Le voile, objet de fascination, objet de discussion, objet de controverse, objet mystérieux, le voile. Aujourd'hui, nous allons voir une prédication qui s'intitule « Le voile au 1er et au 21e siècle ». Ce sera une exposition détaillée de 1 Corinthiens 11, versets 1 à 16. Mais avant de regarder en détail ce que l'apôtre Paul nous dit sur le voile dans 1 Corinthiens 11, eh bien, nous voulons prendre une vue panoramique de ce que Dieu dit sur le voile dans la Bible. Et un motif du voile, un motif qui est connecté avec le voile dans la Bible, dans les Saintes Écritures, c'est le fait, écoutez bien, que le voile couvre la gloire. Le voile couvre la gloire. Et comme nous le verrons, cela implique que dans 1 Corinthiens 11, le vrai thème, c'est la gloire de Dieu dans l'assemblée. Alors regardez avec moi. Vous vous rappelez, il y avait le temple que Dieu avait créé, le tabernacle. Et il y avait le Saint des Saints. Et juste avant la gloire de Dieu dans le Saint des Saints, il y avait le voile. On a aussi d'autres exemples du voile qui couvre la gloire. Regardez avec moi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4, il est écrit la chose suivante. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Vous voyez ici, il est question de Paul qui parle des inconvertis qui ne comprennent pas, qui ne reçoivent pas l'évangile, et il dit qu'ils ont un voile. Ils ont un voile, ils ne voient pas. Ils ne voient pas l'évangile. Et il dit, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas à briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Le voile de leur incrédulité les empêche de voir l'évangile de la gloire de Christ. Le voile qu'ils ont est un voile qui a une connotation négative ici, où il couvre la gloire de Christ dans l'évangile. Vous rappelez-vous de Moïse, qui, en Exode 34, eh bien, il est monté voir Dieu, être avec Dieu pendant 40 jours et 40 nuits. Et regardez ce qui est écrit dans Exode chapitre 34, verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tablettes les paroles de l'Alliance. Les 10 paroles sont donc les 10 commandements, vous vous rappelez. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. Et en descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. La gloire de l'Éternel, le nuage de gloire, la nuée de gloire. Dieu, dans sa gloire, a parlé, a communié avec Moïse, et Moïse reflète la gloire de Dieu. Son visage, lui. Et Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Ils avaient peur de lui. Et Moïse les appela. Aaron et tous les principaux sacrificateurs de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque l'Éternel eut achevé de leur parler, lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il fût sorti. Jusqu'à ce qu'il sortit. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Elle regardait le visage de Moïse et il voyait que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. Et regardez la lumière que nous donne le Nouveau Testament sur la raison pour laquelle Moïse mettait le voile sur son visage. 2 Corinthiens 3, 7 à 8. Or, c'est le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres. Donc, il s'agit de la loi sur les tablettes des 10 commandements. Si ce ministère a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Donc Moïse couvrait son visage, car son visage reflétait la gloire de Dieu. Mais cette gloire était passagère parce que, eh bien, pour pouvoir refléter cette gloire, il fallait qu'il soit constamment devant Dieu et il n'allait pas
constamment aller devant Dieu. À un moment donné, Dieu allait lui donner la parole et il allait avoir cette parole écrite et il n'allait plus être avec Dieu face à face. Le point clé, il couvrait son visage pour couvrir la gloire. Et nous allons voir aujourd'hui que dans 1 Corinthiens 11, eh bien, le voile est là pour couvrir la gloire. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 11, verset 15, il est écrit « Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter les cheveux, d'emporter des cheveux. Porter des cheveux, c'est une gloire pour la femme. » C'est ce que dit Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Le voile naturel des cheveux est une gloire pour la femme. Et comme nous allons le voir, le voile synthétique vient couvrir la gloire de la femme. Alors regardez ce thème, que la gloire est couverte par le voile. La gloire de Dieu dans l'arche de l'Alliance, couverte par le voile qui séparait le Saint des Saints du reste du temple. La gloire qui était reflétée sur le visage de Moïse, couverte par le voile que portait Moïse. La gloire de Christ dans l'évangile, couverte par le voile de l'incrédulité pour les incrédules, pour les inconvertis. Et la gloire de la femme, ses cheveux, est couverte par le voile que mentionne en 1 Corinthiens 11. Avec cette introduction, regardons maintenant 1 Corinthiens 11. Et 1 Corinthiens 11, vraiment, le thème qui est au-delà de tout, un thème que j'ai longtemps complètement raté, j'étais ignorant de ce thème, je ne le voyais pas, j'étais voilé. Le thème de 1 Corinthiens 11, c'est la gloire de Dieu dans l'assemblée. Et si vous restez jusqu'au bout, si vous écoutez cette vidéo jusqu'au bout, vous en serez absolument convaincu. C'est clair comme de l'eau de roche. Voici le plan de cette étude que nous allons avoir ensemble sur 1 Corinthiens 11. Nous allons voir premièrement le voile, fondement théologique. Et nous verrons les versets 1 à 3. Deuxièmement, nous verrons le voile, honte et gloire dans l'assemblée. Et nous verrons les versets 4 à 6 et 7 et 8. Troisièmement, le voile, reflet de l'ordre créationnel. Ça sera 1 Corinthiens 11, versets 8, 9. Nous verrons quatrièmement le voile, la gloire de Dieu dans l'assemblée. C'est le passage qui parle des anges, dans le verset 10. Cinquièmement, nous verrons le voile, naturel et synthétique, versets 14 et 15. Et pour finir, sixièmement, le voile, la seule pratique des églises de Dieu, versets 16 et 17. Sans plus attendre, lisons ensemble 1 Corinthiens, chapitre 11. Il est écrit dans 2 Timothée 3, 16 et 17, que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous édifier, nous sanctifier, nous équiper pour glorifier Dieu. Le croyez-vous? Paul dit aux anciens, aux pasteurs d'Éphèse, il leur dit de prêcher tout le conseil de Dieu. Moïse dit à Josué, médite ce livre de la loi entièrement, jour et nuit. Et là, tu prospéreras. Là, tu seras béni. La parole de Dieu, dans son intégralité, est une bénédiction pour nous. La parole de Dieu, dans son intégralité, est inspirée par le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit, ça a été écrit par les saints apôtres, les saints prophètes, les saints messagers de Dieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le texte est inspiré. Le texte vient de Dieu. En conséquence, j'aime le texte et je veux savoir ce que Dieu me dit dans le texte. Amen. Alors avec cette attitude de soumission, de crainte devant la parole de Dieu, comme il est dit dans Ésaïe, regardons avec joie 1 Corinthiens 11. Et vraiment, ce passage est absolument exceptionnel, il est magnifique. C'est parti. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous félicite, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que
vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, en revanche, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef à elle. En effet, c'est exactement comme si elle était rasée. Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde, qu'elle se rase aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux tondus ou d'être rasée, qu'elle se couvre donc la tête. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur sa tête une marque d'autorité. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude, et les églises de Dieu non plus. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ainsi s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Premièrement, le voile, fondement théologique. Tradition apostolique. C'est la première sous-partie de cette première catégorie, le voile, fondement théologique. Tradition apostolique biblique, versets 1 et 2. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même en train d'imiter Christ. Vous voyez ce que Paul dit? Paul dit, il faut le suivre parce qu'il imite le Christ. Et ensuite, il loue les Corinthiens pour le fait qu'ils suivent ces traditions apostoliques. Et voici ce qu'il dit. Il dit, je vous félicite, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout point de vue et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Le mot ici pour instruction est aussi traduit tradition. Et ce mot est utilisé avec deux nuances, soit positive, soit négative. Christ dira, vous abolissez la parole de Dieu à cause de vos traditions, le même mot grec. Il est dit que les hommes, donc, la tradition des anciens, la tradition des juifs, la tradition de mes pères, c'est un mot qui est utilisé d'une façon négative à chaque fois qu'il fait référence à quelque chose qui était pratiqué par les juifs. Qui, eh bien, ils falsifiaient la parole de Dieu, ils modifiaient la parole de Dieu, ils invalidaient la parole de Dieu à cause de leur tradition. Et aujourd'hui, eh bien, nous devons nous rendre compte que, nos traditions, elles sont bien plus fortes que ce que nous le pensons. Nos traditions, elles nous prennent, elles nous serrent, elles nous aveuglent, elles nous empêchent de voir ce que dit la Bible. Il n'y a rien de pire que de penser que nous n'avons pas de tradition, que nous n'avons pas d'enseignement humain qui viennent, eh bien, nous voiler vis-à-vis de ce que Dieu dit dans sa parole. Quand on croit ne pas avoir de tradition, c'est qu'on est rempli de tradition. Regardez, combien y a-t-il de vues différentes sur la Sainte Seine, sur les dons spirituels? Des thèmes que Paul réprimande quant à l'Assemblée en 1 Corinthiens 11. Le voile, la Sainte Seine. 1 Corinthiens 12 à 14, les dons spirituels. Et Paul dira en 1 Corinthiens 12,
je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Tout ce qui dévie de la parole est une erreur. Et puisque les chrétiens aujourd'hui ont une foultitude de vues différentes sur le voile, la Sainte Seine et les dons spirituels, cela veut dire qu'il y a des erreurs de partout. Cela veut dire qu'il y a des traditions. Forcément, quelqu'un a tort. Et quelqu'un a raison. Et forcément, donc, les traditions nous impactent, nous aveuglent. Alors nous devons demander au Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour que je puisse contempler et pratiquer les merveilles de ta loi. Seigneur, ouvre mes yeux pour que j'obéisse à ta parole. Ça, c'est le mot tradition dans sa nuance négative. La nuance où c'est quelque chose contraire à la Bible. En revanche, le mot tradition, quand il est par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, 2, ce mot-ci, qui n'est autre que le mot paradosis en grec, eh bien, quand il est utilisé par Paul ou un apôtre pour faire référence aux enseignements chrétiens, eh bien, c'est un synonyme pour la parole de Dieu qui a été transmise. Regardez, le même mot est utilisé. Ce mot où il dit « Je vous loue à tous égards de ce que vous vous souvenez et que vous retenez mes instructions, mes paradosis, telles que je vous les ai données. » Ce même mot est utilisé en 2 Thessaloniciens 2,15, où il est écrit « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez ces instructions, ces paradosis que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre épître, notre lettre. » Donc Paul disait, je vous annonce la parole de Dieu, la tradition apostolique, l'instruction apostolique, soit par parole, la tradition orale, qui était la tradition apostolique avant que l'écriture soit scellée dans le canon, soit par lettre. Et ici, Paul est en train de dire aux Corinthiens, je vous loue de ce que vous gardez mes traditions apostoliques comme je vous les ai enseignées. Vous me suivez, vous m'imitez tel que j'imite le Christ. Le même terme est utilisé dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, où il dit « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon nos instructions, c'est-à-dire nos traductions, nos traditions encore, que vous avez reçues de nous. » Donc Paul est en train de dire « Je vous loue de ce que vous suivez, ce que je vous ai donné. » Mais, à partir du verset 3, il va commencer à parler du voile. Et il va parler de quelque chose que les Corinthiens, à contrario du verset 2, quelque chose que les Corinthiens ne suivaient pas, n'avaient pas retenu comme il l'avait enseigné. Il y avait des hommes qui priaient la tête couverte et qui déshonoraient Dieu. Et il y a des femmes qui priaient la tête non couverte et qui déshonoraient Dieu et leur mari. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'y méprendre. Le verset 17 fait partie de cette discussion. Et le verset 17 dit, non pas je vous loue, mais je ne vous loue pas. Et ce je ne vous loue pas fait référence à tout ce qu'il vient de discuter, de mentionner, et de ce qu'il vient d'expliquer qui ne va pas à Corinthe. Et au verset 17, il dit, rappelez-vous, nous en parlerons plus tard, mais au verset 16, il dit, si quelqu'un se plaît à contester, il y avait de la contestation. Il y avait des gens qui ne voulaient pas suivre Paul comme il suivait Christ. Vous vous rappelez qu'au chapitre 14, il leur dira, est-ce à vous seulement que la parole de Dieu est venue? Comme l'a dit un commentateur, les Corinthiens avaient tendance à être une loi pour eux-mêmes. Ils avaient tendance à vouloir faire ce que eux, ils pensaient, ce qui était droit à leurs propres yeux, sans se demander qu'a dit l'apôtre, qu'ont dit, que font les autres églises. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous fassions? Et c'est pour cela qu'au verset 17, c'est un verset qui résume toutes les réprimandes que Paul donne du verset premier, des versets de 1 Corinthiens 11, 3 et suivant, jusqu'au verset
du chapitre 14. Et il dit, au verset 17, en faisant la remarque, cette remarque, dans l'original, il n'y a pas la remarque suivante, ça n'y est pas. En donnant cet avertissement, en faisant cette remarque, je ne peux pas vous féliciter. Je ne peux pas vous féliciter. Donc, ce qu'il est en train de dire entre le verset 17 et le verset 3, eh bien, c'est quelque chose pour lequel il ne les loue pas. Et c'est pour cela qu'il doit leur expliquer pourquoi le voile est nécessaire. Et il le fait avec divers arguments que nous allons voir dans ce message. Nous venons de voir donc la tradition apostolique. Et nous allons voir, comme deuxième fondement théologique pour l'enseignement du voile, au verset 3, la hiérarchie au sein même de la Trinité et de la création des hommes. Regardons ensemble le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez ceci. Je vous loue parce que vous suivez mes instructions. Cependant, il y a quelque chose que vous n'avez pas bien intégré. Christ est le chef de tout homme. Vous voyez, il commence par parler de l'homme parce qu'il y a un problème avec la pratique des hommes à Corinthe. Il y a un problème avec la pratique des personnes à Corinthe. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Vous voyez, la hiérarchie que Dieu a créée entre l'homme et la femme, ça n'implique pas une infériorité de valeur, de nature, pas du tout. Le Christ, le Fils de Dieu, et le Père sont coéternels, co-substantiels. Ils ont la même gloire, le même honneur. Ils reçoivent la gloire. Et pourtant, le chef du Christ, c'est Dieu le Père. Le Fils se soumet au Père. C'est la Trinité économique, comme on en parle en théologie. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et il y a cette hiérarchie dans les rôles. De même, dans la famille, l'homme est le chef de la femme. Et nous voyons cela dans le livre dans l'épître aux Éphésiens, dans l'épître de Pierre, où Paul dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Eh bien, suivez vos maris. Ils ont la responsabilité. C'est ce fondement théologique que Paul, d'entrée, met en exergue, afin que nous puissions bien comprendre la femme, l'homme, le Christ et Dieu le Père. Sur cette base théologique, Paul va enclencher la discussion du voile sur le côté pratique. Deuxième partie. Ayant vu, premièrement, le voile, fondement théologique, nous voyons, deuxièmement, le voile, honte et gloire dans l'assemblée. Vous voyez, une chose qui est souvent, si vous voulez, on ne le réalise pas quand on regarde un Corinthiens 11, c'est que ce passage, eh bien, il parle de ces thèmes de honte et de gloire. La honte et la gloire. Il y a ce contraste entre la honte et la gloire. Et la gloire, c'est vraiment le centre de ce passage, comme nous le verrons. Premièrement, la honte, versets 4 à 6 et verset 13. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Quelqu'un qui priait, qui était un homme, et qui priait en étant recouvert d'un voile, eh bien, il déshonorait Dieu. Alors, je devrais peut-être parler, pour remettre un petit peu le contexte, du fait que ce passage fait référence à l'Assemblée. Alors, c'est débattu. Certains disent que ce passage ne fait pas référence à l'Assemblée, c'est-à-dire il ne fait pas référence au culte, parce que, soi-disant, le culte n'est pas mentionné. Eh bien, c'est une erreur, puisque, premièrement, il est mentionné la prière et la prophétie. Et quand on regarde 1 Corinthiens 11, 12, 13, 14, la prophétie, eh bien, il est question de la prophétie dans l'assemblée. Donc c'est vraiment une section, 11, 12, 13, 14, qui parle du culte du dimanche, avec la prophétie et la prière, qui sont des thèmes majeurs dans le chapitre 14 et qui ont clairement lieu dans l'assemblée. C'est aussi pour cela que, eh bien, au verset 17, il dit, et verset 18, en faisant la remarque, cet avertissement, je ne peux pas vous féliciter, je ne vous loue pas,
ce qui est un parallèle avec le verset 2. Je vous loue, je ne vous loue pas. Il est en train de parler de ce qui est bien fait dans l'assemblée et de ce qui est mal fait dans l'assemblée. Et comme quelqu'un qui a de la sagesse et du tact, eh bien, il commence à dire aux Corinthiens que ils ne font pas tout de travers, que oui, il y a plein de choses pour lesquelles, eh bien, Dieu se réjouit, que Dieu les recommande, que Dieu apprécie leur service, que Dieu apprécie leur zèle, que Dieu apprécie leur obéissance à la parole de Dieu. Les Corinthiens n'avaient pas à tort en toutes choses. Non, non. Il leur dit, je vous loue de certaines choses que vous faites dans l'assemblée. En revanche, il y a des choses pour lesquelles je ne vous loue pas. Et regardez ces choses pour lesquelles je ne vous loue pas. Il est dit, vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a des divisions. Et je le crois en partie. Donc, il est en train de dire, je vous loue pour certaines choses que vous faites dans l'assemblée, que vous faisiez dans l'assemblée, mais je ne vous loue pas pour d'autres choses. Car quand vous vous rassemblez, eh bien, vous priez la tête couverte ou la tête découverte, en contradiction avec les instructions que je vous ai transmises. Vous voyez. Donc il est en train de parler de l'assemblée. Et nous verrons aussi que quand il parle des anges et quand il parle de la chevelure, là aussi, nous avons des indications fortes qui nous montrent qu'il fait référence à l'assemblée. Il est donc en train de parler de l'assemblée dans ce passage. Et dans l'assemblée de Corinthe, eh bien, il y avait du déshonneur. Il y avait la honte. Une honte qui avait lieu quand les hommes et les femmes priaient d'une manière qui déshonorait Dieu. Parce que les hommes se voilaient et les femmes étaient dévoilées. C'est assez simple. Je m'arrête ici et je cite à nouveau le verset 13 où il dit « Jugez-en vous-même, est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte ?» Convenable. Le mot grec, si vous voulez, c'est le mot qui est utilisé en français quand on parle des mœurs. Ces convenances qui sont à la fois culturelles, mais aussi évidentes avec le bien et le mal. Ce mot est utilisé pour parler du fait que, si vous voulez, c'est indécent. C'est indécent. Il leur dit, jugez en vous-même, n'est-ce pas indécent pour une femme de prier Dieu, la tête découverte? Et le fait, comme certains commentateurs l'ont dit, de dire de prier Dieu. Parce que si vous voulez, dans la Bible, on prie que Dieu. On ne prie pas ses saints, on ne prie pas les anges, on prie toujours Dieu. On prie le Père, au nom du Fils, par le Saint-Esprit. Donc, le fait que Paul dise de prier Dieu, si vous voulez, c'est une manière de mettre l'emphase. C'est qu'on parle à Dieu ici. De prier Dieu et de le faire d'une manière honteuse. Paul, vraiment, il insiste sur le fait qu'il y a une honte qui a lieu dans l'assemblée. Une honte. Et il ne veut pas que ce soit le cas. Et c'est pour cela qu'il dit que si une femme agit de la sorte, elle déshonore son chef. Si un homme prie la tête couverte dans l'assemblée, c'est-à-dire avec un voile synthétique, un matériau, un tissu, il déshonore le Christ. Et si une femme prie avec la tête non voilée, elle déshonore son mari, et donc le Christ, et donc Dieu le Père, Dieu lui-même. C'est ça qu'il est en train de dire. Il y a un déshonneur envers Dieu dans l'assemblée, quand le voile n'est pas utilisé comme Dieu le souhaite. Alors certains diront, et je préfère en parler maintenant pour que ce soit une aide, certains diront le voile dont il est question ici, ce n'est pas un voile de tissu, c'est simplement les cheveux. C'est simplement les cheveux. Ils utiliseront pour défendre cette vue que au verset 15, il est écrit « La chevelure lui a été donnée pour servir de voile ». Et ceux qui interprètent le voile comme les cheveux de la femme, eh bien, ils diront que tout le passage parle simplement des cheveux et que la femme doit avoir les cheveux longs. Eh bien, c'est une erreur de comprendre que toutes les références au voile dans ce passage font référence aux cheveux.
Parce qu'il y a deux types de voiles dans ce passage. Il y a le voile synthétique du tissu et il y a le voile naturel des cheveux. Et nous en parlerons un peu plus tard quand nous irons dans les versets 14 et 15. Mais tout simplement, regardez avec moi, au verset 6, il est écrit « Si une femme n'a pas la tête couverte, qu'elle se tonde aussi les cheveux. » Alors regardez cette logique. Si se couvrir la tête, selon Paul, ça signifiait avoir les cheveux longs, si le voile c'était simplement les cheveux, eh bien ça voudrait dire que quand il parle de se couvrir ou de se voiler, on peut remplacer le mot voiler ou couvrir par avoir les cheveux longs. Alors regardez ce que ça donnerait au verset 6. Si une femme n'a pas les cheveux longs, qu'elle se tonde aussi les cheveux. Vous voyez, c'est absurde. Si elle n'a pas les cheveux longs, elle n'a pas de cheveux, elle ne peut pas se tondre les cheveux. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, si une femme n'a pas la tête couverte d'un voile synthétique, qu'elle se tonde aussi les cheveux de son voile naturel. Il est en train de parler d'un voile synthétique et plus tard, il donne l'argument du voile naturel. Nous y reviendrons. Donc, il s'agit bien d'un voile synthétique, d'un voile de tissu, et il s'agit bien de l'assemblée. Il s'agit donc de Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe, et il leur dit que les hommes ne doivent pas se voiler, ils ne doivent pas se voiler, parce qu'ils déshonoreraient le Christ et Dieu, puisque Dieu est le chef du Christ. Et la femme ne doit pas être dévoilée, parce qu'elle déshonorerait son mari. Elle déshonorerait l'homme et le Christ et Dieu. Après avoir parlé de la honte, il parle ensuite de la gloire. La gloire au verset 7 et au verset 8. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête, puisqu'elle est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme qui a été tirée de l'homme. Alors on va s'arrêter au verset 7. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Et la femme est la gloire de l'homme. Et un peu plus tard, il est écrit au verset 15, c'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux. Vous voyez le thème de la gloire. Donc, l'homme, regardez la hiérarchie. L'homme, c'est la gloire de Dieu. La femme, c'est la gloire de l'homme. Les cheveux, c'est la gloire de la femme. Je répète, l'homme, c'est la gloire de Dieu. La femme est la gloire de l'homme. Les cheveux sont la gloire de la femme. Et dans les Proverbes, il est dit que la force, c'est la gloire des hommes. Regardez, je vous le relis. L'homme n'est pas tenu de se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, elle, est la gloire de l'homme. Ceci est la parole de Dieu. Il faut la comprendre et qu'elle soit douce dans notre palais. Et si cela n'est pas le cas, il faut demander à Dieu de nous aider à comprendre et savourer sa parole, parce que si nous la comprenons et que nous sommes renouvelés dans notre intelligence et que nous avons la pensée du Christ, eh bien, nous nous réjouirons de tout ce que le Christ a donné. Amen. Alors regardez, ce passage ne dit pas la femme est créée à l'image de l'homme. Ce passage ne dit pas ça. Il dit l'homme a été créé à l'image de Dieu et il est la gloire de Dieu. Et la femme est la gloire de l'homme. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une intention dans l'écrit de Paul ici. Et l'intention, c'est de montrer que l'homme ne doit pas se voiler parce que ça serait une honte pour son chef qui est Dieu. L'homme ne doit pas se voiler parce que le voile, écoutez bien, le voile couvre la gloire. Le voile couvre la gloire. Et puisque l'homme est la gloire de Dieu, et que dans le culte, nous devons faire tout pour magnifier la gloire de Dieu, eh bien l'homme ne se couvre pas, parce que la gloire de Dieu qu'est l'homme doit briller. En revanche, la gloire
des hommes doit être couverte. C'est pour cela que, en couvrant la tête de la femme, la gloire de l'homme est couverte et la gloire de la femme est couverte. Quand la femme est couverte, la femme étant la gloire de l'homme est couverte. Quand la tête de la femme est couverte, les cheveux étant la gloire de la femme est couverte. Quelle est donc la gloire qui reste? Seulement la gloire de Dieu. Seulement la gloire de Dieu. Vous avez suivi? Le voile, honte et gloire. Il y a une honte à ne pas pratiquer le voile comme dit Dieu, mais en pratiquant le voile comme Dieu le dit, eh bien la gloire de l'homme et de la femme est couverte, puisque la femme est couverte et sa chevelure est couverte. Et la gloire de Dieu, qui est l'homme, n'est pas couverte et donc Dieu est glorifié. Ce passage concerne la gloire de Dieu dans l'assemblée. Passons maintenant à la troisième partie. Le voile comme le reflet de l'ordre créationnel. Verset 8. En effet, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui a été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Regardez ça. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne croient pas au livre de la Genèse. Ils croient que le livre de la Genèse est une allégorie, une métaphore, que c'est une histoire symbolique, que ce n'est pas vraiment l'histoire du monde. Ils croient que, l'histoire de la Bible n'est pas vraiment l'histoire du monde. Mais ce n'était pas le cas de Paul. Paul, il dit, regardez au verset 7, il dit au verset 8, ce n'est pas l'homme qui a été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Dieu a pris la côte de l'homme et il a formé la femme. La femme a été tirée de l'homme. Donc Paul croyait au récit littéral de la Genèse. Il y croyait dur comme fer. Y croyez-vous? Parce que ici, l'ordre créationnel dont il est question, ça montre que Dieu, ce qu'il a fait dans la Genèse, ça nous apprend ce que nous devons faire et vivre et connaître dans nos relations avec le sexe opposé, avec notre épouse. C'est ce qui est dit aussi quand Jésus a dit « N'avez-vous pas lu qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme et qu'il les forma pour qu'ils soient une seule chair ?» Donc, Paul croyait au récit littéral de la Genèse. Et il dit que l'homme a été tiré de la femme. Donc, il est en train de parler du fait que la femme a été tirée de l'homme. Il est en train de parler du fait que Ève, elle vient d'Adam. Et ensuite, il dit, au verset 9, que Ève vient pour Adam. L'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. Dieu vit que l'homme était seul, que Adam était seul, qu'il était attristé, qu'il n'avait pas d'aide semblable, après avoir nommé tous les animaux dans Genèse 1, dans le chapitre 2. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et il lui a formé, une épouse. Il a formé la femme pour Adam, pour qu'il ne soit pas seul, pour qu'il puisse peupler la terre, pour qu'il puisse, le glorifier. Et ensuite, pour être sûr que nous n'allons pas aller au-delà de l'intention de Paul, Paul dira au verset 12, versets 11 et 12, « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme, et tout vient de Dieu. » Donc, il est en train de dire qu'il y a une interdépendance entre l'homme et la femme, puisque certes, Ève, elle a été formée miraculeusement par Dieu en utilisant un organe de Adam. C'est pour cela qu'il a dit « Eau de mes os et chair de ma chair » quand il a vu Ève. Mais aujourd'hui, tout homme qui est sur cette terre, il est né d'une femme, de sa mère. Nous venons tous de la femme. Et donc, Paul est en train de dire, attendez, je suis en train de vous expliquer quelque chose sur l'ordre créationnel et ce que ça implique sur la hiérarchie entre l'homme et la femme et ce que ça implique sur qui est la gloire de qui et comment est-ce qu'on doit se voiler et ne pas se voiler dans l'assemblée. Mais n'allez pas trop loin. L'homme et la femme, ils sont interdépendants. Et tout cela vient de Dieu. Donc, que l'homme ne s'enorgueillisse pas, que la femme ne s'enorgueillisse pas, parce que tout cela vient de Dieu. Que celui qui se glorifie
de Dieu. Parce que le but de ce passage, c'est la gloire de Dieu. Alors il met les points sur les i d'entrée pour être sûr que nous n'allons pas aller au-delà et dans la mauvaise direction. Il dit que Dieu est le créateur de tous, que c'est de lui que vient toute chose. Je ferai une remarque ici. C'est que dans ce passage, il ne dit pas la femme, c'est-à-dire l'épouse. Il n'est pas question de l'épouse ici. Le mot grec, c'est le mot pour femme, dans le sens toutes les femmes. Pas les épouses, mais les femmes. Les hommes, les femmes. C'est pour cela que, ici, eh bien, il est question de l'homme qui vient de la femme. C'est pas le mari qui vient de son épouse. Non, non. C'est les hommes en général. Eh bien, ils sont sur terre en existence parce qu'il y a des femmes. Donc, le mot ici, pour femme, ce n'est pas restreint à l'épouse. Et c'est important. Pourquoi? Parce que la plupart des interprètes disent que ce passage, ça parle simplement de la relation d'un mari avec son épouse et de la soumission de l'épouse à son mari. Ce qui est une partie de l'application de ce texte, mais ce n'est pas l'intention principale de ce texte. Ce texte ne parle pas d'un mari et de son épouse. Ce texte parle des hommes et des femmes et de leur relation vis-à-vis du Créateur quand ils sont censés glorifier Dieu dans l'assemblée. Encore une fois, je vous réexplique l'argument. Si ce passage faisait référence à une épouse et son époux, eh bien, toutes les fois que le mot femme est marqué, il ferait référence à une épouse, et toutes les fois que le mot homme est marqué, il ferait référence à son mari. Mais au verset 12, il est écrit, au verset 11, il est écrit, la femme n'existe pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît de la femme. L'époux ne naît pas de son épouse. Ce n'est pas ce que ce texte dit. Ce texte parle de façon générale des hommes et des femmes. Il ne dit pas que ce sont les femmes mariées qui ont les cheveux longs par nature. Il dit que ce sont les femmes en général qui ont les cheveux longs par nature. Et que ce sont les hommes en général pour qui il est une honte d'avoir les cheveux longs, comme nous le verrons. Donc, si vous voulez, c'est important de se rendre compte de, si vous voulez, de l'étendue de l'intention de l'auteur dans ce passage. Et puisqu'effectivement, parmi les hommes et les femmes sur terre, il y a les époux et leurs épouses, eh bien, une partie de ce texte, eh bien, se centralise sur le mari, qui est le chef de famille et qui est le chef de sa femme. La hiérarchie, certes, mais il y a une implication générale dans ce passage et il ne faut pas le rater. Donc, nous avons premièrement le voile fondement théologique avec la tradition apostolique et la hiérarchie au sein de la Trinité de la création. Nous avons vu deuxièmement le voile honte et gloire dans l'assemblée avec la honte et la gloire comme des thèmes récurrents dans ce passage. Nous avons vu troisièmement le voile comme reflet de l'ordre créationnel avec Adam et Ève, mais aussi l'homme et la femme en général interdépendants et Dieu étant le créateur de tous. Et quatrièmement, le voile, la gloire de Dieu dans l'assemblée. Ce qui est le passage qui m'a marqué le plus et qui est le passage le plus extraordinaire dans le verset le plus extraordinaire dans ce passage. Le verset 10. Regardez ce qui est écrit. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur la tête une marque d'autorité. Alors ce passage est l'objet d'un grand nombre d'interprétations. Et pourtant, j'ai bon espoir qu'après avoir écouté ce message, vous verrez que bien que les interprétations soient multiples, il n'y en a qu'une seule qui vraiment rentre en plein alignement avec l'intention de l'auteur dans ce passage et avec l'harmonie des thèmes dans ce passage. Il y a deux questions principales dans ce passage. Quels sont les types d'anges? Les saints anges ou les démons? Les anges déchus. Et qu'est-ce que la marque d'autorité? Eh bien, le texte littéralement ne dit pas elle doit porter sur sa tête une marque d'autorité, mais le texte dit littéralement elle doit porter sur sa tête une autorité. Et effectivement, ce mot autorité ici est utilisé de façon
imagée. Elle doit avoir sur sa tête une autorité. Et il est en train de dire, la femme doit se voiler, la femme doit se voiler, la femme doit se voiler. Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit se voiler. Donc c'est un autre argument pour le voile. Et cet argument, eh bien, c'est que la femme doit avoir une marque d'autorité, hein, le signe de cette autorité dont elle dépend sur sa tête se voile à cause des anges. Quels anges? Eh bien, certains disent qu'il s'agit des anges déchus. Parce que dans Genèse 6, les anges déchus sont venus et ils ont pris les femmes sur terre et ils ont eu des relations sexuelles avec elles. C'est une interprétation qui n'est pas valide dans ce contexte, puisque la Bible dit que celui qui est en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, celui qui habite les chrétiens et les chrétiennes, le Saint-Esprit est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire le diable. Et si le Saint-Esprit est plus grand que le diable, le Saint-Esprit est plus grand que les démons. Donc, les démons n'ont absolument aucune influence sur les femmes chrétiennes. Comme les hommes, les femmes chrétiennes peuvent être influencées par les doctrines de démons, mais ce n'est pas un passage qui est en train de parler de ce thème. Du tout. Ce passage est en train de parler de gloire, d'être couvert, d'être soumis à l'autorité. Et ce passage, comme nous allons le voir, il parle des anges, qui sont les saints anges. Et pourquoi est-ce que ce passage parle des anges? Eh bien, j'aimerais premièrement attirer votre attention vers le fait que les anges sont glorieux. Suivez ce fil de pensée avec moi, et vous allez voir et être absolument étonné. Les anges sont-ils glorieux dans la Bible? Absolument. Luc 9, 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, regardez encore le thème de la honte et de la gloire. Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Les saints anges sont glorieux. Oh, ils n'ont pas la gloire du Père et du Fils, certainement pas. Mais les anges sont glorieux. Apocalypse 18, 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Regardez les thèmes que nous voyons dans 1 Corinthiens 11. L'autorité, la soumission à l'autorité, le voile, la honte, la gloire. Ici, le thème de la honte, de la gloire, de l'autorité. Les anges, eh bien, ils ont une gloire. Et il est écrit dans le psaume 8, versets 4 à 5, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Oh, si l'homme est couronné de gloire et qu'il est fait un peu inférieur aux anges, les anges aussi sont glorieux. Les anges sont glorieux. Mais alors, qu'est-ce que la gloire des anges? Nous avons vu que la gloire de Dieu, c'est l'homme. La gloire de l'homme, c'est sa femme, c'est la femme. La gloire de la femme, c'est ses cheveux. La gloire de l'homme, c'est sa force. Dans les Proverbes, c'est écrit. Qu'est-ce que la gloire des anges? D'où provient la gloire des anges? Regardez avec moi dans Actes 6, verset 15, où il y a Étienne, qui est un évangéliste, un serviteur, qui a reçu l'imposition des mains des apôtres, et il commence à faire des miracles, des prodiges, il annonce l'évangile, il prêche la parole de Dieu, il prophétise devant les Juifs, il a une puissance, et il est écrit que tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant les regards fixés sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Étienne prêche le Christ, la gloire du Christ et de l'évangile du Christ, et son visage, lui, comme celui d'un ange. Le visage des anges est glorieux. Le visage des anges, eh bien, il ferait que comme eh bien, les Juifs devant Étienne, les hommes regardent. Rappelez-vous dans le livre de l'Apocalypse, quand Jean voit l'ange, il l'adore et il lui dit non, 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 ne m'adore pas moi, adore Dieu. Les anges sont magnifiques, leur visage est splendide et glorieux.
Rappelez-vous que dans 1 Corinthiens 13, verset 1, il est parlé de la langue des anges, cette langue parfaite, une langue qui se comprend comme les dialectes humains. Les anges dans la Bible parlent comme les hommes, ils parlent des langues humaines, mais ils parlent sans péché, ils parlent avec un langage pur. Et regardez ensuite ce qu'il est écrit dans Actes 6, versets 8 à 10. Son visage ressemblait à un ange parce qu'il était en train de vivre pleinement et de parler de la gloire de Dieu. Actes 6, versets 8 à 10, Étienne toujours. Et ensuite, au chapitre 7, verset 2, il parle du Dieu de gloire qui est apparu à Abraham. Et au chapitre 7, versets 55 et 56, il est écrit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et Jésus est debout parce que Jésus est allé s'asseoir. Il est assis à la droite du Père. Mais quand il voit Étienne sur le point d'être dans le martyre, Étienne en train de prêcher la gloire du Christ, eh bien, le Christ se lève et il salue Étienne. Il le salue, il est debout alors que Étienne est sur le point d'être martyr. Et le passage que j'essaie de mettre en emphase, que j'essaie de souligner, c'est que Étienne, son visage brillait comme celui d'un ange quand il était en train de voir la gloire de Dieu et de magnifier la gloire de Dieu le Père. Pourquoi Satan est-il tombé? Ézéchiel 28. Il est tombé parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu, mais la gloire de sa bonté l'a fait tomber dans le péché. Ézéchiel 28, verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. C'est un passage qui classiquement est interprété comme un passage qui fait référence à la chute du diable. Quand le diable, qui était un chérubin protecteur, c'est-à-dire un ange d'une dignité, d'une autorité exceptionnelle, et cet ange est tombé dans le péché et il est devenu déchu, il est devenu le diable. Ce passage dit, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu étais intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où tu as été créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Satan est devenu Satan parce qu'il a péché. Dieu n'a pas créé Satan, Dieu a créé un saint ange qui s'est sali et souillé par son péché. Et regardons plus précisément ce qui s'est passé. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais descendre, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Les anges ont une gloire dans leur visage. Les anges sont glorieux. Leur beauté est exceptionnelle. C'est ça la gloire des anges. Et pour vous en convaincre, nous allons voir d'autres choses. Mais avant cela, j'aimerais souligner le fait que les anges sont passionnés de la gloire de Dieu, par la gloire de Dieu dans la Bible. Et à nouveau, la raison pour laquelle je passe du temps à regarder cela, c'est parce que dans 1 Corinthiens 11, il y a le thème de la honte et de la gloire. Et nous allons voir que la gloire, c'est le centre de ce passage. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 10, il est question des anges. Et les anges sont passionnés par la gloire de Dieu. Acte 12, 23, il est écrit que au même instant, quand Hérode, ne voulut pas donner gloire à Dieu, il est dit au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé par des vers. Un ange exécute sur le champ ce roi parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Il ne s'est pas soumis à l'autorité de Dieu. Il n'a pas reconnu Dieu comme Dieu. Il n'a pas donné gloire à Dieu. Et les saints anges, ils abominent ça. Ils détestent ça. Alors, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, il est exécuté par un ange sur le champ. Vous voyez comment les anges sont passionnés par la gloire de Dieu? Luc 2, 13 à 14. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qu'il agrée. Les anges sont passionnés par la gloire de Dieu. Et regardez maintenant ce qui se passe dans Ésaïe chapitre 6. Versets 1 à 4. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient
au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et disant, Seigneur, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison fut remplie de fumée. Regardez ça. Dans l'Épître aux Corinthiens, on voit que la gloire de l'homme et de la femme est couverte par le voile. Le voile couvre la femme, c'est la gloire de l'homme qui est couverte. Le voile couvre la tête de la femme, c'est les cheveux, c'est la gloire de la femme. La gloire de l'homme et la gloire de la femme est couverte. Le voile couvrait le visage de Moïse parce que la gloire de Dieu émanait de son visage. Le visage était donc couvert par le voile. Le voile couvre la compréhension des inconvertis. Ils ne voient pas la gloire de l'évangile de Christ. Et les anges couvrent leur visage. Parce que leur visage, eh bien, c'est leur gloire. Ils se couvrent le visage avec leurs ailes et ils disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. À cause des anges, la femme doit se couvrir la tête parce que les anges se couvrent devant Dieu. Ils se couvrent de leur gloire pour adorer et glorifier Dieu dans sa présence alors que le temple de Dieu se remplit de fumée. Cette fumée qui, selon Apocalypse 15:8, c'est la gloire et la puissance de Dieu. Comme dans l'Ancien Testament, quand la gloire et la fumée, le Shekinah, la gloire de Dieu remplissait le tabernacle, personne ne pouvait rentrer. Eh bien, ce thème de gloire que l'on voit dans Ésaïe 6, c'est pour cela que les anges se couvrent. Ils se couvrent le visage parce que leur visage est magnifique de beauté et de gloire. Les anges se couvrent. Pourquoi se couvrent-ils? Parce que leur gloire doit disparaître. Pour que la gloire de Dieu seul soit magnifiée. Vous voyez? Les anges sont passionnés de la gloire de Dieu. Il ne donna pas gloire à Dieu, il fut sur le champ exalté. Les anges viennent et ils disent gloire à Dieu, ils ne cessent de chanter jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. C'est pour cela qu'à cause des anges, qui eux sont dans la présence des saints dans l'Église, ils voient, ils regardent les chrétiens dans l'Église. Regardez avec moi. 1 Timothée 3,16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté, c'est le Christ, Dieu fait chair, Dieu manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges. Les anges ont vu la naissance de l'Église, ils ont vu le Christ, ils ont vu l'incarnation, ils ont vu le Christ quand il a été tenté, ils ont été là pour l'aider à la fin dans Matthieu 4 et ils ont été là, ils ont vu le Christ qui est mort et qui est ressuscité, ils ont vu la naissance de l'Église et il est dit en 1 Pierre 1,12, il leur fut révélé aux prophètes de l'Ancien Testament que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, nous les chrétiens dans les derniers temps, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Les anges regardent le Christ, la naissance de l'Église, ils regardent l'Évangile et les anges regardent les apôtres. 1 Corinthiens 4,9, car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde et aux anges et aux hommes. Les apôtres qui ont participé à la fondation de l'Église, Éphésiens 2,20, les apôtres étaient en spectacle aux anges. Les anges, ils viennent avec l'Église et avec tous les saints. C'est la nuée, c'est tous les saints de tous les temps. Eh bien, nous nous réunissons, l'Église dans les cieux, l'Église dans la terre, les anges. Quand le culte a lieu dans l'Église le dimanche, eh bien, il y a cette armée céleste qui loue le Seigneur. Et les anges, quand ils louent le Seigneur, ils se couvrent le visage. Ils se couvrent. Ils couvrent leur gloire. Et les anges, ils ont vu, comme les dit dans Jude, les démons, les anges qui ont chuté, qui n'ont pas obéi à l'autorité, mais qui se sont pervertis et qui ont désobéi au Seigneur. Et les anges, ils ne veulent pas voir une telle action de déshonneur envers Dieu, d'insoumission d'une femme envers son mari, mais bien plus, ils ne veulent pas que nous manquions
de donner gloire à Dieu. Parce que ce passage, dans 1 Corinthiens 11, il est que pour la gloire de Dieu. Laissez-moi vous montrer la gloire de Dieu comme un thème récurrent dans les Corinthiens. 1 Corinthiens 1, versets 26 à 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, car Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, qui ne sont point, afin de réduire à néant celles qui sont. Pourquoi? Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu nous a choisis pour qu'il n'y ait rien de nous et tout de lui, que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et les Corinthiens étaient coupables de se vanter, d'être égocentristes, de se glorifier eux-mêmes, de regarder en leur propre nom, de vouloir s'édifier eux-mêmes. Ils n'étaient pas centrés sur les autres, et bien plus sur Dieu. Ils n'étaient pas centrés sur la gloire de Dieu. C'est pour cela que les Corinthiennes ne se voilaient pas, et que les hommes se voilaient, parce qu'ils n'obéissaient pas à la tradition apostolique. 1 Corinthiens 6, 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et regardez, juste avant 1 Corinthiens 11, vous le connaissez ce passage. 1 Corinthiens 10, 31. Quoi que vous fassiez, que vous mangiez ou que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est ça le contexte de 1 Corinthiens 11. C'est les Corinthiens qui vivent pour eux-mêmes, qui se glorifient, qui se vantent, et ils doivent se glorifier dans le Seigneur, dans son évangile, dans son Christ, et faire tout pour la gloire de Dieu. Ils doivent tout faire pour la gloire de Dieu. C'est ça que Paul a à cœur. C'est vraiment la raison pour laquelle il parle de la gloire. Et il dit à cause des anges pour cette raison-là. Et c'est pour cela donc qu'il dit dans 1 Corinthiens 11, 7, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. C'est ça que Paul a à cœur. Il veut que Dieu soit glorifié au maximum. Le jour du culte, quand nous nous rassemblons, quand nous louons Dieu en présence des saints anges, il veut que l'homme ne se couvre pas parce qu'il glorifie Dieu. Et il veut que la femme se couvre parce que c'est la gloire de l'homme et c'est sa gloire à elle-même, ses cheveux. Et c'est pour cela qu'il ne cesse de retourner vers Dieu. Il dit, car de même la femme a été tirée de l'homme et de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Il est en train de dire, rappelez-vous que ce qui compte ici, c'est Dieu. Vous vous rappelez quand Paul dit, non, muselez pas le bœuf quand il foule le grain. Et il dit, pensez-vous que Dieu s'intéresse au bœuf? Il est en train de dire non. Il est en train de dire que Dieu veut que celui qui travaille à l'évangile, les pasteurs, eh bien que ils puissent manger de leur labeur. De la même manière, pensez-vous que Dieu soit concerné premièrement avec le voile? Non. Il n'est pas non plus concerné premièrement avec la relation maritale, non. Le plus important, c'est sa gloire. Et bien sûr, puisque sa gloire dépend de notre obéissance à ces ordonnances apostoliques, ces ordonnances, eh bien, l'homme doit être le chef de la femme doit être soumise à son mari, et ils doivent utiliser ce signe extérieur, ce symbole d'autorité sur la tête de la femme. Je relis donc 1 Corinthiens 11, 10, qui nous dit « Voilà pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter sur sa tête la marque d'autorité. Parce que les anges, ils portent aussi ce voile de leurs ailes sur leur gloire, qu'est leur visage et leurs pieds, qui probablement symbolisent le fait qu'ils sont des créatures, puisque le thème d'être créé est aussi un thème
qui existe fortement dans 1 Corinthiens 11. Si la femme déshonore sa tête, son mari, alors la tête du mari est déshonorée, c'est-à-dire le Christ. Et la tête de Christ est déshonorée parce que son épouse, l'Église, ne lui donne pas gloire. Psaume 115, 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Et pour cette raison, dans l'assemblée, la chrétienne mettait le voile, l'homme ne mettait pas le voile, parce qu'il voulait dire, oh, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire, Seigneur. C'est pour cela que dans l'assemblée du 1er siècle, les femmes étaient voilées. Et c'est pour cela qu'elles se voilaient au 1er siècle et qu'elles se sont voilées durant les 20 siècles qui ont suivi. Et c'est simplement au 21e siècle que les chrétiennes ont commencé à ne plus se voiler. Quelque chose que j'ai appris récemment. Je n'avais pas réalisé que dans toute l'histoire de l'Église, dans toutes les dénominations, les chrétiens ont compris que 1 Corinthiens 11 s'applique en tout temps pour l'Église. Et nous allons voir cela un peu plus tard dans cette vidéo. Mais j'aimerais poursuivre avec la 5e partie. Le voile naturel et synthétique. Versets 14 et 15. Nous allons voir les cheveux de la honte et les cheveux de la gloire. Et nous allons voir ce que la nature révèle du synthétique. 1 Corinthiens 11, verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs, alors que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée pour servir de voile. Il est en train de dire que la femme doit se voiler avec un voile synthétique, un tissu. Et il dit, mais ça devrait être évident que la femme doit se voiler et que l'homme ne doit pas se voiler, parce que Dieu, dans la création de la physiologie de l'homme et de la femme, il a fait que les hommes naturellement ont les cheveux courts et que les femmes ont les cheveux longs. C'est l'inspiration de Dieu qui dit ça. On ne peut pas contester. Alors quelqu'un dira, oui mais dans l'Ancien Testament, il y avait le Naziréa, il y avait Samson, il y avait Samuel, il y avait certaines personnes qui avaient les cheveux longs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est une honte pour l'homme d'avoir les cheveux longs, pourquoi Dieu l'a dit? Eh bien parce que c'était l'exception qui confirme la règle. Parce que les hommes se coupaient les cheveux et avaient les cheveux courts, et que c'était la norme, parce que c'était la norme, Dieu a dit que pour être consacré à lui, il fallait être hors norme. Et cette absence de normalité se manifestait par ne jamais se couper les cheveux. Ce qui était évidemment le contraire de ce que les autres faisaient. Autrement, il n'y aurait rien eu de spécial dans les cheveux des Naziréens. Vous comprenez? Donc le fait que Dieu dise « tu ne te couperas jamais les cheveux pendant, etc. » c'était une exception qui confirme la règle. Et d'ailleurs, c'était pas censé être pour toujours, c'était censé être pour une certaine période, et ensuite, eh bien, après avoir cessé de boire du vin, après avoir cessé de se couper les cheveux, d'avoir cessé de s'approcher des morts, eh bien, ces régulations, eh bien, n'existaient plus. Vous voyez? Donc, c'était l'exception qui confirme la règle. Et dans toutes les cultures, dans le monde entier, il y a toujours des exceptions, mais de façon générale, les hommes ont les cheveux plus courts que les femmes. C'est, si vous voulez, le témoignage de l'histoire du monde. Cela se voit dans l'art, cela se voit dans les sculptures, cela se voit dans les écrits, où les hommes ont constaté qu'il y a quasiment jamais une femme qui si vous voulez, a la tête rasée, naturellement, qui devient chauve. Mais l'homme, oui. La femme, non. À part quand c'est une maladie, où c'est très rare. C'est quelque chose que Dieu lui-même a fait. Il a fait une différence entre l'homme et la femme. Il a donné un voile naturel à la femme avec ses longs cheveux. C'est ce que ce passage dit. Dieu dit, puisque Dieu a donné un voile naturel à la femme, elle lui a donné les cheveux longs, vous pouvez voir que Dieu a souhaité qu'elle soit voilée. Et c'est pour cela qu'il dit qu'elle ne se coupe pas les cheveux. C'est une honte. Qu'elle ne se rase pas, c'est une honte. Elle doit avoir les cheveux longs. Parce que les cheveux longs, c'est une gloire que Dieu lui a donnée.
ce qui se passe au niveau physiologique, c'est que la vitesse de croissance des cheveux pour l'homme et la femme est assez similaire. Certains disent que la vitesse de croissance des cheveux de la femme est plus importante, mais d'autres études montrent que c'est similaire. Donc, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est déterminé par les hormones et par les stages, les étapes de la croissance du cheveu. Et en fait, l'étape pendant laquelle les cheveux poussent est plus longue pour la femme. C'est simplement de la biologie. La femme est naturellement, biologiquement faite par Dieu de telle manière à ce que ses cheveux seront plus longs. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a voulu. Et Paul ici est en train de dire que Dieu nous montre par la nature même que la femme est voilée. Alors quelqu'un dira, oui mais alors la femme doit se voiler tout le temps. Eh bien non, non. Comme nous venons de le voir, ce voile, il a un but particulier. Ce but, c'est de donner gloire à Dieu, au-delà de toute chose. Qu'il n'y ait aucune gloire humaine qui vienne divertir, qui vienne être là en compétition, qui vienne être là en plus de la gloire de Dieu. On doit faire effacer toute la gloire des hommes, telle que Moïse a caché la gloire de son visage qui était passagère, pour que la gloire permanente de Dieu soit celle qui soit la seule. Et donc les anges, quand on les voit dans la Bible, ils n'ont pas toujours les ailes sur leur visage. C'est simplement quand ils sont dans la présence de Dieu, quand ils sont dans l'adoration. Ici, il n'est pas dit que la femme doit être voilée en permanence. C'est quand elle est dans l'assemblée, quand il y a le culte, quand c'est le moment d'adorer Dieu. Serait-ce raisonnable que Dieu ait donné aux hommes d'avoir pour gloire leur force et qu'ils ne puissent jamais utiliser leur force? Certainement pas, puisque c'est en utilisant leur force qu'ils glorifient Dieu, avec cette gloire que Dieu leur a donnée. Serait-ce raisonnable que les cheveux de la femme ne soient jamais vus? Certainement pas, puisque ces cheveux sont une gloire que Dieu a donnée à la femme pour qu'elle puisse le glorifier dans le monde avec sa beauté, avec ses beaux cheveux. Mais quand il s'agit d'être dans l'assemblée, les gloires humaines cessent. Donc, en dehors de l'assemblée, la femme peut être non voilée. Sa gloire peut être mise à la vue des autres. La gloire de l'homme peut être vue. Mais dans l'assemblée, la gloire est couverte. Et donc, il dit, la nature vous montre qu'en dehors de l'assemblée, la femme, elle a sa gloire avec la chevelure que Dieu lui a donnée. Mais quand il s'agit de l'assemblée, eh bien, Dieu commande dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, ce nouveau symbole, cette nouvelle coutume de se voiler afin de le glorifier lui et de le glorifier lui seul. Et il dit clairement que l'homme qui a les cheveux longs, il fait honte à Dieu. Donc l'homme ne doit pas avoir les cheveux longs. Et la femme ne doit pas avoir les cheveux courts. La femme doit avoir les cheveux longs. C'est ce que nous apprenons, c'est ce que nous révèle la nature vis-à-vis du synthétique. Sixièmement, le voile, la seule pratique des églises de Dieu. Nous verrons que c'était déjà contesté au 1er siècle, que c'était la seule pratique ecclésiale pendant 20 siècles, et que refuser le voile, c'est manquer la cible, la gloire de Dieu. Lisons ensemble les versets 16 et 17. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude, et les églises de Dieu non plus. En faisant cette remarque, cet avertissement, je ne peux pas vous féliciter, je ne vous loue pas, car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Déjà au 1er siècle, il y avait de la contestation. Certains ont dit que 1 Corinthiens 11, je croyais pendant longtemps que 1 Corinthiens 11 ne s'appliquait pas pour nous aujourd'hui, parce que quand il est dit nous n'avons pas une telle habitude, le mot c'est coutume en grec, syntekia. C'est un mot qui est utilisé dans Jean 18 pour faire référence de la coutume juive de relâcher un coupable le jour de la Pâque. Et donc j'étais assez convaincu que c'était une coutume selon le verset 16 et que par conséquent, eh bien, nous n'étions pas tenus de la pratiquer. Mais le problème, si vous voulez, c'est que cet argument, il n'est pas bon. Pourquoi?
Parce que ici, il n'est pas dit que le voile était une coutume. Il est dit que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude. Quelle habitude? L'habitude, la coutume dont il parle, eh bien, elle remonte au verset 13, où il dit « Jugez-en vous-même. Est-il convenable pour une femme de prier Dieu sans avoir la tête couverte ?» C'est en fait l'expression qui fait référence à « Nous n'avons pas une telle coutume ou habitude. Nous n'avons pas l'habitude de prier, d'avoir une femme qui prie la tête non couverte dans l'assemblée. » Vous voyez? Il n'est pas en train de dire que le voile est une coutume, il dit que, et que nous pouvons donc y passer outre parce que c'est culturel, il dit ce que vous faites à Corinthe, c'est pas ce que nous faisons. Donc il est en train de dire, vous devriez porter le voile. Et pourquoi? Parce que c'est ce que toutes les assemblées font, toutes les assemblées de Dieu, toutes les églises font. Alors écoutez bien, on nous dit aujourd'hui que 1 Corinthiens 11 ne s'applique pas parce que c'était la coutume des prostituées de Corinthe de ne pas se voiler. Et que, en conséquence, eh bien, c'était simplement à cause de cette circonstance de Corinthe que Paul de se couvrir et que nous pouvons faire fi de ce commandement, mais par contre, appliquer le principe de la soumission, etc. Le problème, si vous voulez, c'est que ce que je viens d'expliquer, qui est dans la majeure partie des commentaires, c'est ce que les commentateurs disent de notre siècle, en majeure partie, eh bien, ça n'a rien à voir avec le passage. Où voyez-vous que Paul dit, vous devez vous couvrir les cheveux parce qu'il y a des prostituées à Corinthe et que vous êtes en train d'être une honte pour la coutume locale, vous êtes en train de ternir le témoignage chrétien parce que vous ressemblez à des prostituées. Et il dit pas ça du tout. Il dit pas ça. Il dit pas c'est parce que c'est une coutume ou parce que c'est quelque chose qui va être une offense. Il dit pas ça. Il donne des arguments qui sont théologiques, des arguments qui sont basés sur des vérités atemporelles pour que, eh bien, cette pratique soit aussi atemporelle. Il dit les instructions apostoliques que vous avez gardées, et ces instructions apostoliques, il faut les garder, elles sont valables en tout temps. Pour toute l'Église, en tout temps. Il dit la hiérarchie dans la Trinité, l'ordre créationnel. Il parle aussi des anges. Il parle de la nature. Il parle de toutes les pratiques ecclésiales au 1er siècle. Vous voyez, il parle en aucun cas de quelque chose qui est coutumier, qui est culturel, qui est voilà, c'est vrai hier, c'est pas forcément vrai aujourd'hui. Il parle de choses qui n'ont jamais changé. Qu'en dites-vous? Paul ne dit pas il faut faire cela parce que bon, dans notre coutume, c'est normal, mais dans une autre coutume, c'est pas un problème. Il dit il faut le faire parce que Dieu a créé, parce que les anges sont là, parce qu'il faut faire gloire à Dieu, parce qu'il y a la nature, parce que c'est la tradition apostolique, parce que toutes les églises le font. Comment est-ce qu'on peut, si vous voulez, passer outre ça sans même y réfléchir? Parce que la plupart des chrétiens n'y réfléchissent pas. Ils se disent non, ça s'applique pas à moi. Comment est-ce que c'est possible que ça s'applique à vous? N'avez-vous pas été créé par Dieu? N'avez-vous pas la même relation avec les anges que les autres chrétiens? Êtes-vous différent de toutes les assemblées de Dieu? Ne faites-vous pas attention aux instructions apostoliques? N'avez-vous pas la même nature que nous? Parce que le mot nature ici, c'est un mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour faire partie qui fait référence aux choses que Dieu a créées, qui sont telles qu'elles sont. Par exemple, il est utilisé dans Romains 1 où il est parlé du fait que les hommes vont contre leur propre nature et ils s'enflamment pour des autres hommes et ils ont l'homosexualité. Et Dieu dit c'est contre nature. Ce qui est contre nature en Romains 1, l'homosexualité, c'est contre nature en 1 Corinthiens 11 d'avoir les cheveux courts pour la femme et les cheveux longs pour l'homme. On peut pas avoir un poids de mesure. La nature, c'est la nature, c'est Dieu qui l'a créée. Et si Dieu nous dit c'est comme ça que l'on doit le faire parce que c'est comme ça que j'ai créé la nature ne change pas. Vous voyez? Alors, moi, je pensais sincèrement que c'était parce que c'était une pratique culturelle. Et voici ce que j'ai appris. Ça m'a vraiment choqué. Non seulement le mot coutume dans 1 Corinthiens 16
ne fait pas référence au voile, mais à la pratique de prier sans le voile, ce qui n'est pas la même chose. Donc, on n'a plus du tout de justification textuelle sur le fait que ce soit culturel. On n'en a plus. On n'a que des arguments théologiques et on en a vraiment une longue liste. Mais en plus de ça, il dit que c'est le cas de toutes les églises. L'église de Corinthe, l'église de Rome, l'église dans la ville de Philippe, l'église dans la ville de Colosse, l'église dans tout l'Empire romain. Ils avaient des cultures complètement différentes. Ils étaient tous différents. Il y avait des endroits où il y avait beaucoup de juifs. Il y avait des endroits où il y avait presque pas de juifs. Il y avait des endroits où il y avait la culture, une culture qui était, voilà, donc un petit peu comme quand, si vous voulez, il y a la Pentecôte, il y a toutes les langues, toutes les cultures. Il y avait toutes ces cultures. Et donc, comment est-ce qu'on peut penser que c'est probable que le voile ne s'applique pas aujourd'hui parce qu'on a une culture différente, alors qu'à l'époque, toutes les églises de l'Empire romain avaient déjà des cultures complètement différentes. Bien plus, si on pense que oui, c'est parce que à l'époque ils avaient la culture, alors ils voulaient pas offenser, comment ça se fait qu'ils étaient dans la contestation? Ils étaient dans la contestation parce que c'était pas leur culture, c'était une contre-culture. Et c'est pour ça ils étaient dans la contestation. En fait, les archéologues et les historiens ont réalisé que à l'époque, écoutez bien, les juifs se couvraient. Les hommes juifs se couvraient. Oui, si c'était la coutume des Corinthiens, on devrait le retrouver dans l'histoire. C'est-à-dire, si on dit, oui, les Corinthiens ont reçu le commandement du voile parce que c'était la coutume, alors on devrait pouvoir voir qu'à l'époque, effectivement, c'était la coutume. C'est-à-dire, tout ce qui est écrit ici, c'était la coutume. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que la femme se voilait. Et effectivement, il y avait des femmes qui se voilaient. Chez les Juives, elles se voilaient. Et c'est même écrit que on pouvait les reconnaître dans la rue qu'elles étaient juives parce qu'elles se voilaient, parce que les autres femmes, en fait, ne se voilaient pas. Donc, ok, pour les femmes, on peut voir un parallèle historique. Mais le problème, c'est que les juifs, les hommes, ils se voilaient aussi dans l'assemblée. Ils se voilaient. Et donc, il y a cet aspect chez les juifs, mais chez les Grecs et chez les Romains, il n'y avait pas le voile. Ils se voilaient pas. Les gentils, les Corinthiens, et on voit hein, au début de l'épître de Corinthiens, il dit vous étiez des païens. Donc les Corinthiens, en majorité, c'était des gens qui connaissaient pas la Bible. C'était des gens qui venaient pas d'une tradition juive du tout. Eh bien, les Corinthiens, les Juifs, les Romains et les Grecs, et tous ceux qui étaient non juifs, ils se voilaient pas en fait. C'est pour cela que les historiens, écoutez bien, c'est le résumé d'une explication un petit peu longue. Les historiens ont résumé que cette pratique que Paul décrit, que les hommes ne se couvrent pas et que les femmes se couvrent, c'était une pratique qui était exclusivement chrétienne. C'était pas une pratique qui était dans la culture de l'époque. Ça n'existait pas, cette pratique spécifique que Paul mentionne. Elle n'existait pas. Il y avait le voile dans certains aspects, mais comme Paul l'explique, ça n'existait pas. C'était une coutume chrétienne. Et je ferai d'autres vidéos sur le sujet avec des références détaillées, etc. Mais c'est la vérité. Il n'y avait pas de coutume qui faisait exactement ce que Paul dit là. À l'époque, ça n'existait pas. Il y a des pierres où on voit des femmes qui sont sculptées et elles sont pas voilées. C'était pas toutes les femmes qui étaient voilées. Il y a des hommes, etc. Comme je le dis. Donc, c'était une tradition chrétienne. Et c'était une tradition chrétienne qui était dans toutes les assemblées de l'Empire romain. Alors, comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut avoir une tradition qui est exclusivement chrétienne et qui est dans toutes les assemblées de l'Empire romain? Eh bien, c'est simplement possible parce que c'est Dieu qui l'avait commandé. Donc, aujourd'hui, on me dit, c'est quelque chose qui s'applique pas parce que c'était quelque chose qui était culturel. C'était pas culturel, c'était contre-culturel. Deuxièmement, une manière dont on peut savoir dans la Bible qu'un commandement s'applique pour aujourd'hui, c'est en regardant les raisons que Dieu donne. Et si Dieu donne des raisons théologiques, ça veut dire que le principe, eh bien, il dure.
Par exemple, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner et prendre autorité sur l'homme. Elle peut pas prêcher, elle peut pas être pasteur. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé en premier, 1 Timothée 2, et la femme est tombée dans la transgression. Il fait référence à la création à Genèse. Et donc, on sait aujourd'hui que la femme ne peut pas être pasteur. Et il y a plein d'autres textes comme ça, où Dieu dit, vous ferez ceci, vous ferez cela, et il donne des raisons théologiques. Et ici, on a un texte qui est une défense théologique monumentale, qui n'a quasiment pas son pareil à part pour la Sainte Seine, et on veut nous faire croire que c'est culturel. C'est pas possible. Dieu donne des arguments atemporels qui ne changent pas, qui sont vrais pour nous comme ils étaient vrais pour eux. Alors, imaginez-vous que c'est simplement un sujet de liberté chrétienne. Que ce passage, eh bien, il est simplement voilà, si vous avez votre culture qui vous dit de porter le voile, eh bien, vous pouvez porter le voile, mais si c'est pas dans votre culture, eh bien, vous portez pas le voile. Sachant que dans l'Empire romain, il y avait toutes sortes de cultures, tout le monde avait des cultures différentes. C'était l'Empire romain, c'était des cultures. C'est pour ça que il y a différents passages où il est dit, voilà, s'il y a quelqu'un qui célèbre un jour, qui mange ceci, qui mange cela, c'est la liberté chrétienne. Ne jugez pas les frères sur ces choses-là. Et Paul parle en quelques versets en disant, ben voilà, s'il y a la liberté chrétienne, il faut vraiment pas se battre là-dessus. Il faut pas argumenter là-dessus. Il faut que chacun se sente libre de faire ce qu'il préfère et ce qui est vis-à-vis de sa coutume, pour que les gens ne soient pas tombés sous une pierre d'achoppement, etc. Mais ici, si c'était effectivement un objet de liberté chrétienne, si c'était une coutume, Paul ne passerait pas du temps à écrire 16 versets avec des arguments théologiques atemporels pour nous dire de pratiquer quelque chose qui fait partie de la liberté chrétienne. Vous voyez? Paul ne défendrait pas avec des arguments pointus de théologie en donnant toute cette explication pour qu'à la fin ils disent « Ah, si vous n'avez pas cette culture, c'est pas grave. » Parce que c'est pas ça qu'il dit. Il dit dans toutes les églises, c'est ce qu'on fait. Vous voyez qu'il est complètement improbable qu'il passe autant de temps à écrire tout ça si c'était pas important, si c'était pas pour tout le monde. Parce que c'est pas comme ça qu'il fait quand il traite d'autre chose. Il fait pas cela. Et quand il est question des coutumes des Juifs qu'il fallait pas offenser, par exemple dans le concile de Jérusalem, eh bien il dit voilà, abstenez-vous du sang, abstenez-vous des nourritures qui pourraient être une pierre d'achoppement, etc. Mais il mentionne jamais le voile dans cette section-là, comme quelque chose qui pourrait être une occasion de chute, quelque chose qui est coutumier. Il le mentionne pas. Il n'y a aucune mention du voile comme quelque chose de culturel dans la Bible. Et comme on vient de le voir, le thème de la Bible vis-à-vis du voile, le thème phare, c'est le thème que le voile couvre la gloire. Et ici, on vient de voir ensemble que la raison principale pour le port du voile, il y a certes la soumission à son mari, il y a certes le signe extérieur du fait qu'elle a été créée pour l'homme, qu'elle a été créée pour son mari, qu'elle a été créée pour être soumise. Il y a certes ça, mais c'est surtout pour couvrir sa gloire et la gloire de l'homme et glorifier Dieu, tout comme le font les saints anges. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons que les femmes se couvrent dans l'assemblée pour glorifier Dieu. Et aujourd'hui, c'est un peu plus nécessaire. Regardez la confusion des sexes qu'il y a. Regardez l'adoration centrée sur l'homme. Regardez toutes les dérives. Regardez comme on a oublié de se concentrer sur la gloire de Dieu. Et le voile est censé être un symbole visible qui nous rappelle cela. Qui nous rappelle que quand nous sommes dans l'assemblée, nous devons faire tout pour la gloire de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, c'était non seulement la pratique des chrétiens au 1er siècle, dans toutes les églises, à nouveau, verset 16, toutes les églises de Dieu. Mais ça a été la pratique dans toute l'histoire de l'Église. Les premiers chrétiens, Tertullien dira que même les vierges se voilaient, et il citait 1 Corinthiens 11 en disant que c'était toujours pratiqué à son époque. Et c'est normal que ce soit le cas même pour les vierges, parce que ce passage ne parle pas des femmes qui sont les épouses, mais des femmes en général. Et donc les femmes en général se voilaient. Oui, les femmes en général, à l'époque dans les premiers siècles. Et on continue, Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, il y avait aussi Martin Luther, il y a eu Jean Calvin, il y a eu Spurgeon, il y a eu
Pink, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, il y a Alexander Strout, il y avait Arcis Sproul. Il y a un grand nombre de théologiens qui sont bien connus, qui ont John Murray, qui ont pratiqué, qui ont enseigné le port du voile dans leur famille, dans leur église. Et ça a été la pratique, pas majoritaire, parce qu'il n'y avait pas d'autres pratiques. Ça a été la seule pratique pendant 20 siècles. Mais ça m'a complètement scié. Comment est-ce que c'est possible que cette pratique, qui soi-disant est culturelle, a été pratiquée dans toutes les cultures, dans tous les pays, dans tous les endroits où l'Église a existé, et ça existe encore aujourd'hui, en Inde, en Roumanie, dans les pays de l'Est, en Afrique, dans plein d'endroits, il y a encore ça. Même même dans les pays de l'Est, de l'Ouest, mais c'est beaucoup plus faible. Ça a été une pratique qui a été perdue ce dernier siècle, bien malheureusement. Et ça a été perdu parce que personne ne l'enseigne. Et comme Arcis Sproul le dit, et je finirai sur cela, qu'est-ce qui est le plus probable? Que l'Église, qui pendant 20 siècles a pratiqué le port du voile en enseignant que la tradition apostolique devait être appliquée pour la gloire de Dieu, ou que nous, aujourd'hui, dans ce dernier siècle, nous avons reçu une révélation dans l'exégèse et que nous avons découvert des choses que l'Église avait toujours ignorées. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est plutôt le monde qui a infiltré avec le féminisme l'Église et qui a influencé notre compréhension d'un passage clair de l'Écriture? Avec le port du voile, une doctrine magnifique qui nous parle de la gloire de Dieu dans l'Assemblée. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à partager ces messages afin que d'autres puissent être édifiés et puissent réfléchir au sujet. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.